bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre de nos amis, hop la carte est là, de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour cette guidance du mois si vous n'avez pas l'habitude. Il y a deux tas, première quinzaine, deuxième quinzaine. Ça traite de tous les domaines pour la première quinzaine et la deuxième quinzaine. Alors pour chaque tas, il y aura 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle miroir et 4 cartes de l'oracle bleu. Ensuite, pour approfondir un petit peu plus le domaine professionnel, on aura 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on approfondira aussi le domaine sentimental. Il y a 2 tas, un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Dans chaque tas, il y a 4 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes de la magie, de l'oracle de la magie de la terre. Voilà, amis vierges, on va commencer, on va pousser un petit peu les cartes et on va prendre la première quinzaine du mois de novembre pour vous. Première quinzaine du mois de novembre. Qu'est-ce que ça vous réserve tout ça, les énergies pour ce mois de novembre, amis vierges? Alors, on va commencer avec l'oracle Lenormand. Ouh là 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 là, ah, ça va, c'est chaud 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 mais ça s'arrange. Ensuite, l'oracle miroir. On va mettre là. Et l'oracle bleu, on va le mettre là. Hop. Alors. On va commencer donc avec la première ligne de l'oracle Lenormand. On a le mont. On a les nuages, on a la lune et on a le pont. Alors, ce qu'on me dit là pour la première quinzaine de novembre, pour vous, amis vierges, on voit qu'il y a un gros problème, un gros souci là depuis un moment là qui vous tarabuste, hein, vraiment, ça vous prend la tête. On le voit avec la lune, là vous êtes sans arrêt en train de réfléchir comment vous sortir de ce problème, de ce souci. On voit que ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois que ça dure, que ça traîne et que ça vous bouffe vraiment la tête. Hein. Alors, j'essaye de voir si on peut me dire dans quel domaine. Alors, moi, on me dit dans le domaine plutôt financier. Hein. Donc, ce serait des problèmes d'argent, des soucis d'argent. Hein, il y a quelque chose là. On me parle de retard aussi. Hein. Il peut s'agir d'un retard de remboursement ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que c'est dans le domaine financier qu'il y a un gros problème, un souci. Hein. Avec les nuages, hein, vous savez, hein, si vous avez l'habitude, voilà, c'est passager. Même si ce problème est lourd quand même depuis des mois que vous prenez la tête. Mais voilà, on me dit en tout cas que là, le soleil va revenir, hein, les nuages vont partir pour cette première quinzaine de novembre en tout cas. Puisque aussi à la fin, nous avons la carte du pont. On voit que ça y est, vous allez laisser une période derrière, hein, cette période un peu lourde là, hein, où vous aviez ces problèmes financiers. Vous allez la laisser derrière, hein, vous allez le traverser ce pont. On le voit, hein, pour aller rejoindre là le soleil, hein, ça va briller à nouveau. On voit en tout cas que ça va s'arranger pour vous, hein, pour cette première quinzaine de novembre. On me dit là que ça va s'arranger. Hein, vos soucis financiers, ça y est. Vous allez voir la fin de ces soucis financiers en tout cas. Ensuite, on va attaquer avec l'oracle bleu, hein, pour la deuxième ligne là, qui nous parle là de séparation, de désert, le monde minéral et de révolution. Alors là, pour vous, amis vierges, on voit qu'on nous parle là de personnes qui se sont séparées. Hein, la séparation a déjà eu lieu. Hein, on ne me dit pas que vous allez vous séparer là pour cette première quinzaine de novembre. Non. On me dit que là, justement, depuis cette séparation, là, côté sentimental, c'est le désert complet. Avec le monde minéral, on nous dit que c'est vraiment en stand-by. Ça bouge pas, ça stagne, c'est là, c'est pesant. Ça fait un moment, là, depuis votre séparation, on voit que vous n'avez pas fait de rencontre.
ou alors ça s'est encore soldé par des échecs où ça n'a pas été très loin. Mais on voit, voilà, on voit en tout cas que c'est vraiment le désert sentimental, hein, et le monde minéral est là pour bien appuyer, hein, parce qu'on voit vraiment que c'est le désert de chez désert. Et ben on vous dit que là pour cette première quinzaine de novembre, et ben décidément ça s'arrange à chaque fois pour vous, côté financier, maintenant côté sentimental, puisqu'on me dit là avec la carte de révolution, les choses vont changer, les choses vont bouger. Mais je peux la mettre aussi avec cette carte, hein. Cette carte nous parle aussi d'une nouvelle période de votre vie, hein. Vous allez entamer vraiment un renouveau, hein, du changement, un renouveau, hein. Vous passez une autre étape de votre vie, hein. Vous tournez la page au passé, là, un petit peu sombre, vraiment pas top, pour aller vers du mieux. Et avec cette carte donc de la révolution côté sentimental, on me dit que vraiment il va avoir un changement, mais du tout au tout, hein. Certainement une rencontre qui va vous faire changer là, hein, vraiment, hein, mais pour du bon toujours, hein, on part dans le positif, hein, tout le temps. Donc voilà, on vous dit en tout cas que pour cette pour cette première quinzaine de novembre, côté sentimental aussi, il va avoir du mieux, hein, du mieux. En plus, on nous parle vraiment de révolution, hein. Ça va swinger, hein. Donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Ensuite, avec la dernière ligne là de l'oracle des miroirs, on nous parle de maison, de retour, de voyage et d'amitié. Ben c'est un peu tout simple quoi, hein, comme tirage, c'est assez flash, assez cash, hein, comme je le dis souvent. Là on nous dit tout simplement qu'un ami, un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps, parce que cet ami apparemment était à l'étranger, hein. On nous parle de voyage, mais moi je vois plus de, voilà, cet ami était parti peut-être travailler à l'étranger, en tout cas ça fait un bon moment qu'il n'était plus là, hein. Et on me dit là que pour cette première quinzaine de novembre, ben, il va être de retour. Mais c'est quelque chose ça va être une surprise pour vous. Bon, plus maintenant si je vous le dis. mais si, ça va être quand même une surprise, parce qu'il va venir vous voir, il va revenir vers vous, hein, cet ami, là, ça peut être il ou elle, hein, mais en tout cas, voilà, cet ami, voilà, dès qu'il va rentrer de l'étranger, va revenir vous voir, hein. Bien sûr, avec cette carte, on voit que ça va vous faire énormément plaisir de le retrouver ou de la retrouver enfin, hein, parce qu'on voit quand même que l'éloignement, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que cet ami est parti, hein. Donc, écoutez, que du bon et du positif pour vous pour cette première quinzaine de novembre, amis vierges. Alors je le répète, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, voilà, parce que ça ne peut pas parler à toutes les vierges, hein, l'univers est vaste, voilà. Alors il se peut aussi qu'il y ait une première quinzaine qui va vous parler, la deuxième quinzaine ne va pas vous parler, ou vice versa. Il se peut aussi qu'il n'y ait rien dans le tirage qui vous parle à ce moment-là. Allez voir votre ascendant, hein. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Donc voilà pour cette première quinzaine. On va attaquer maintenant la deuxième quinzaine pour vous, amis vierges. Alors, on part dans le domaine professionnel, hein, avec le normand, hein. On est dans du général apparemment avec l'oracle bleu. Avec l'oracle miroir, c'est professionnel et sentimental mêlé, on va dire. Allez, on va commencer avec la première ligne donc du Lenormand. On a la maison, on a le renard, on a l'arbre et on a la tour. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, amis vierges, pour cette deuxième quinzaine de novembre, alors on me parle de personnes qui bossent à domicile, hein, parce qu'avec la maison le renard, on me parle de travail à domicile, hein. Donc c'est pour les personnes là en tout cas, ou qui souhaitent se mettre à leur compte aussi, hein, ou qui sont déjà installés. Alors il y a ces deux... ouais, en fait voilà, il y a deux possibilités. Soit vous êtes déjà à votre compte, hein, vous faites un boulot à domicile, ou vous allez au domicile déjà en tout cas. Moi je le vois plus avec l'arbre. On me parle là d'un travail à domicile dans le domaine de tout ce qui est bien-être, santé, hein. Il se peut, voilà, masseur, kiné, infirmière à domicile, magnétiseur, guérisseur, voilà, tous ces boulots là qui ont attrait à tout ce qui est santé, bien-être, service à la personne, hein. C'est vachement là-dedans, c'est vraiment là-dedans. Et on me dit donc pour les personnes déjà installées,
On me dit qu'il va y avoir une évolution pour vous. Avec la tour, on nous parle là vraiment d'évolution professionnelle pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être proposer d'autres choses. En tout cas, vous allez changer votre façon de faire professionnellement et ça va vous apporter du bon. Hein. Il va y avoir une évolution dans votre domaine professionnel en tout cas. Je pense que vous allez peut-être proposer d'autres services, changer vos horaires. En tout cas, il va y avoir de la manipulation là dans votre boulot. Vous allez changer des choses, proposer d'autres choses. Hein. Ça va faire venir des clients. C'est pour ça qu'il va y avoir évolution. Après, on me dit que pour ceux qui ont un projet, pareil, il y a un projet professionnel là qui va voir le jour pour cette deuxième quinzaine de novembre. Hein. Si ça sort là, c'est parce qu'on ressent quand même quelques vierges là qui sont un petit peu dans le doute. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ben là, on me dit que si, avec la tour, allez-y, allez-y. C'est un bon projet que vous avez là. Il faut qu'il voie. De toute façon, il va voir le jour. Hein, il va voir le jour pour cette deuxième quinzaine de novembre. Et pareil, hein, c'est toujours dans le domaine, comme je vous l'ai dit, dans le domaine un petit peu de la santé, du bien-être, du service à la personne. Hein, ça change pas par contre. Hein. Il se peut que ce soit autre chose, mais en tout cas, moi, je le vois vraiment là. En plus, on me dit vraiment que c'est dans ces domaines-là. Hein. Mais voilà, votre projet va voir le jour, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine. Hein. Si vous avez des doutes, là, normalement, il n'y en aura plus. Hein. Ensuite, on passe avec l'oracle bleu qui nous parle, lui, de choix, de décisions à prendre, de sacrifices, de ville et d'élévation. Alors... Là, ce qu'on me dit, hein, pour vous, amis vierges, on me dit que vous allez devoir prendre une décision. Hein, prendre une décision, là, qui va pas être facile. Avec la carte du sacrifice derrière, on voit que c'est une décision assez pesante, assez forte, hein, quand même, pour vous à prendre. Hein. Ça va être très difficile hein, de prendre cette décision et on me parle moi de déménagement. Hein. C'est une décision là où vous allez vous prendre un petit peu la tête là à savoir si vous devez déménager ou pas, mais apparemment oui, vous allez faire c'est comme oui, on parle de sacrifice parce que vraiment cette décision va être difficile à prendre parce que il va falloir vous détacher de personnes. Voilà, vous êtes attaché à certaines personnes, que ce soit votre famille, les amis, tout ça. Et là, ce déménagement va entraîner un petit peu cet éloignement. Hein, avec les personnes que vous aimez en tout cas, mais on me dit avec la carte, la dernière carte de l'élévation là, on me dit que cette décision ne sera pas prise pour rien, elle va vous apporter vraiment quelque chose de conséquent aussi derrière en positif, hein. Ça va être en quelque sorte un mal pour un bien comme je dis souvent, mais on voit, il se peut hein, que c'est par rapport aux professionnels, hein, certainement aux professionnels, voire peut-être au sentimental, vous rapprochez par contre là de la personne de votre cœur, mais moi je le vois plus dans le côté pro, hein. Vous allez vous allez décider de déménager, mais ça va pas être sans mal, hein. Et oui, des fois il faut faire des concessions hein, pour avoir aussi quelque chose d'encore plus fort derrière, hein. C'est pour votre bien de toute façon. Voilà, amis vierges, pour cette deuxième ligne avec l'oracle bleu. On va finir avec la troisième ligne, là, et l'oracle des miroirs. Ben là, c'est marrant aussi, parce qu'on nous parle encore de compromis pour vous. Hein. Là, on a l'amour, on a parole, on a compromis, et on a travail encore une fois. Alors, là, on nous dit, hein, en quelque sorte, que vous allez avoir beaucoup de discussions. C'est marrant, parce que ça se rapproche quand même assez du tirage de l'oracle bleu. Hein. Parce que là, on voit que par rapport au boulot, vous allez devoir faire des compromis. Hein. C'est pour ça, c'est assez bizarre. Ça se rapproche vraiment, vraiment de l'oracle bleu. On voit que vous allez avoir beaucoup de discussions avec votre chéri hein, par rapport à des compromis que vous allez devoir faire par rapport à votre travail ou au travail de votre conjoint, de votre partenaire en tout cas. Hein. Mais ça, là aussi, ça va bouger. Hein, ça va bouger. Hein, il va y avoir des compromis à faire.
Mais là, je vois pas par contre de déménagement. Hein. C'est des compromis par rapport à votre foyer que vous allez devoir faire en fait. Peut-être les horaires de votre travail qui vont pas trop être top. En tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions au sujet soit de votre travail, soit du travail de votre conjoint. Hein. Et il va y avoir des compromis. Il va falloir faire des compromis aussi là-dessus. Hein. Et ben, c'est assez waouh, hein, quand même, ça bouge beaucoup pour vous, hein, amis vierges. Hein. On en a fini avec le domaine général, hein. On va maintenant un petit peu compléter avec le domaine professionnel et les deux cartes de... Oula, là aussi, hein. Eh ben, dites donc, avec l'oracle des Indiens d'Amérique, là... C'est waouh. Là, on nous parle de difficultés dans le domaine professionnel, hein, de difficultés. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir un petit peu des problèmes à régler. Hein. C'est ce que nous représente la carte des chefs jumeaux là. Hein. On nous parle vraiment de décisions aussi à prendre. Hein. Cette carte représente aussi les décisions à prendre côté professionnel. Hein. C'est fou, c'est vraiment basé sur le pro hein, chez vous, hein, les vierges. Mais avec cette carte-là, avec le cerf là derrière, on nous parle là que vous allez avoir la force de toute façon. Hein, voilà, de régler tout ça, vous allez avoir la force, ça, il n'y a aucun doute sur ça. Hein. Mais voilà, il va avoir vraiment... ah ouais, hein. Côté pro, là, c'est lourd pour vous, mais vous allez vous en sortir. Hein, voilà, vous avez en tout cas le power, vous avez la force de vous en sortir. Avec l'oracle du Bénin, ouais. On nous parle là de despotisme et de sagesse. Alors la carte là du despotisme, en fait... On voit justement côté professionnel, hein, si bien sûr on le prend côté professionnel, cette carte, là ça nous parle plutôt un petit peu harcelé dans votre boulot, on dirait qu'on voit que vous, qu'on vous pousse à bout, qu'on vous donne une charge de travail pas possible, voilà, que c'est à vous à régler tous les problèmes un petit peu de Pierre-Paul Jacques, hein. On voit vraiment qu'on vous charge de travail là, vraiment, hein. Et avec la carte de la sagesse là justement, on nous reparle encore que vous allez avoir l'intelligence, la force de vous en sortir de tout ça, hein. Ça va être voilà, un mauvais moment à passer, mais ça va payer, hein, ça va payer, hein, parce qu'avec cette carte on nous parle aussi quand même de succès, hein. La carte de la sagesse, oui, ça parle de sagesse, de savoir-faire, de force, voilà, de force intellectuelle aussi, mais aussi de succès, hein. C'est couronné, hein, couronné de succès. On voit la petite chouette avec sa couronne, donc vous allez déjà d'une avoir la force de vous sortir de tout ça, hein, parce que franchement ça va être du lourd, mais couronné de succès. On n'a rien sans rien, là encore c'est un mal pour un bien. Décidément, amis vierges, vous allez déguster un petit peu quand même pour ce mois de novembre, mais on voit quand même que ça va être que pour du bon et du positif, hein, mais vous allez devoir vous battre dans tous les domaines, hein. On va voir d'ailleurs dans le domaine sentimental s'il va falloir aussi là vous battre, mes pauvres. Alors on va prendre là, c'est les célibataires. Ok, eh ben, amis célibataires, qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, vous n'allez plus l'être, hein, mais. Alors, on a la fête, l'invitation, on a le coup de foudre, carrément, la prudence, l'emprise, la manipulation. Alors, on regardera les cartes de la magie de la Terre après. Alors là, ce qu'on me dit, hein, c'est tout simple un petit peu là, hein, puisqu'on voit que vous allez faire une rencontre lors d'une fête, d'une invitation. Hein, on voit que ça va flasher, mais comme il faut, un espèce de coup de foudre, un espèce de coup de cœur vous allez avoir avec cette personne. Hein. On voit vraiment que ça va se matcher. Hein, mais. Chat échaudé craint l'eau froide. On voit que par le passé vous avez dû morfler, parce que là avec la carte prudence, hein, avec ce magnifique léopard hein, qui fait un petit peu peur, on vous dit d'être prudent, d'être prudente. Mais c'est même pas on vous dit, c'est vous qui êtes comme ça, vous êtes un petit peu sur la retenue, parce qu'apparemment avec la carte emprise et manipulation, on voit que vos relations passées, aïe,
certainement la dernière relation que vous avez eue, on voit que votre ex-partenaire là voulait un petit peu commander tout, hein, que ce soit homme ou femme, hein, je le répète, mettez-le à votre sauce. Hein. Là, on voit en tout cas que voilà, vous avez été un petit peu brimé hein, dans votre relation passée. On voit que ça vous a laissé en tout cas des marques, des blessures. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu trop prudent ou prudente. Même si c'est un coup de foudre, même si ça va flasher, pardon, on voit que vous allez quand même rester un petit peu sur vos réserves là. Hein. Vous allez faire attention, vous allez pas vous lâcher, hein, parce que vous avez peur à cause de vos relations passées qui n'ont pas été top géniales. Hein. Vous n'avez pas envie de retomber là-dedans, en gros. Avec les deux cartes de la magie de la terre, là on me parle de l'hiver, de la réflexion. Oui, on le voit, vous êtes en pleine réflexion, en plein doute, vous posez beaucoup de questions, comme je dis, vous restez sur la réserve là, hein. Vous êtes trop prudent, trop prudente. Hein. On voit que c'est de la pagaille là-bas dedans. Hein. Vous réfléchissez, alors que cette personne vous attire énormément, hein, mais en plus c'est réciproque, vraiment. Mais on voit que vous faites un blocage hein, par rapport, voilà, à cause des blessures passées. Et là, on vous dit avec Waterfall, on vous dit, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. On vous parle de ça veut dire sans effort. Hein. Voilà, laissez-vous aller comme cette cascade, comme cette eau là qui laissez-vous aller. Arrêtez de vous prendre trop la tête. Là, on vous parle tout simplement de lâcher prise. Bien sûr que ça fait peur quand on a été blessé hein, auparavant, mais passer un moment, il faut passer le cap. Et là, avec cette carte, on vous dit, il va falloir sauter, hein, il va falloir sauter dans l'eau là. Hein. Il va falloir y aller. Laissez-vous aller. Il faut lâcher prise en tout cas. Mais c'est ce que vous allez faire, je pense. Hein. Et bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, même si vous êtes sur la réserve. Ça va se débloquer hein, pour ce mois de novembre, côté sentimental pour les célibataires. On va voir maintenant pour les couples. Alors, oula. Ah ben pour vous, c'est génial. Hein. Couple vierge, waouh. Ah oui, carrément, d'accord. Allez, eh ben ok. Alors, on a la carte du partage, de la communication, de la confiance, de l'équilibre. Et regardez, apothéose, union. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, amis couple, les vierges en couple, tout va bien. S'il y a eu des petites tensions auparavant, les mois précédents, on me dit qu'au mois de novembre, tout rentrera dans l'ordre. Vous allez retrouver la confiance et l'équilibre grâce à de la communication. On voit qu'il va y avoir beaucoup de partage, de communication. Ça va y aller, ça va fuser. Beaucoup de petits moments aussi en amoureux. On me parle de ça, des petits moments privilégiés. Vous allez vous accorder du temps tous les deux. Hein. Vous allez vous faire des petits restos, des petites sorties. Vraiment, on sent là l'équilibre qui est là, l'équilibre, la confiance, tout ça. On sent vraiment que voilà, ça va vraiment fusionner tous les deux. Alors on me dit là avec la carte union, si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez penser peut-être à vivre ensemble. En tout cas, de mettre votre amour au grand jour. Parce qu'on parle de couple caché un petit peu. Et là, on me dit que pour ce mois de novembre, hein, mi-vierge, vous allez un petit peu mettre votre amour au grand jour. Là, vous n'allez plus vous cacher. Après, d'autres, voilà, si vous ne vivez pas ensemble, vous allez décider de vivre ensemble. Et si vous vivez déjà ensemble, ben, il se peut que carrément, il va y avoir mariage. Et d'autant plus qu'avec les cartes de la magie de la terre, ça nous le confirme un petit peu. Parce qu'on a la carte de la cérémonie, de la célébration là. Hein. On peut nous parler d'un mariage. Hein. Vous allez peut-être décider au mois de novembre de vous marier. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier au mois de novembre. Vous allez décider, hein, mi-vierge, de peut-être vous marier. Hein. Et en plus, ben voilà, avec la carte soleil là qui se rajoute dessus là pour bien appuyer votre bonheur. Hein. Voilà, ben écoutez, c'est juste génial. Regardez, c'est magnifique ce soleil. On voit vraiment que pour vous les couples vierges, tout va rouler, hein, tout va rouler. Hein. Comme je dis, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à toutes les vierges. Là, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est juste top. Hein. Vraiment, c'est génial. Hein. Très très belle carte hein, avec la carte de l'union. Là on voit vraiment que tout se passe bien et comme si ça allait vraiment se fortifier, hein, comme si votre amour allait vraiment se fortifier hein, là pour vous. Hein. Eh bien, amis vierges, c'est que du bon.
Voilà, bah écoutez, là on a fini votre guidance du mois. On va vraiment clôturer votre tirage, là, votre guidance avec un petit message. Et on va prendre le message, on va prendre un petit message de l'oracle des messages de la vie. C'est un oracle qui est tout neuf, qui m'a été offert par une abonnée fidèle. Non, Lise, non, pas pour... Non, arrête. Allez, on va couper, on va voir un petit peu ce que nous disent les messages de la vie pour vous. Oh, magnifique. Restez dans la lumière. Je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Oh là 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 là, vous vous rendez compte? Ça nous confirme exactement tout le tirage qu'on vient de faire, que je vous ai dit, vous allez avoir la force. Et on vous le dit là, par les efforts que je fais, c'est fou parce que ça comment dire, ça condense bien en fait tout le tirage qu'on vient de faire hein, dans sa globalité. Et là on vous parle d'effort, on vous parle de force, hein, on vous dit vous êtes un être fort et solide. Donc ça résume vraiment bien tout le tirage que je viens de faire pour vous. Hein. Merci ma guide de bien confirmer. Hein. Voilà, restez dans la lumière, mais nul doute que vous allez rester dans la lumière. Hein. Les vierges, vous êtes des personnes fortes, hein. Allez-y. Parce qu'en plus, là, c'est vrai que il va vous en falloir du courage, hein, on vous le dit, hein, sans me décourager. Parce qu'on l'a vu, il va falloir du courage et de la force hein, pour ce mois. Mais pas pour rien, ça va vous apporter énormément derrière. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand je mets mes vidéos en ligne, c'est-à-dire tous les jours. Hein. Et puis voilà, ceci reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance à vous, rien qu'à vous, une guidance privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a tous les liens en dessous et un petit peu qui s'affichent de partout. Allez, bon mois de novembre, amis vierges, à bientôt. Ciao, ciao, bye.